ce petit rebond de l'épidémie qui correspond tout à fait à un comportement de virus saisonnier. C'est-à-dire que le virus a été très méchant pour certains pays en mars-avril, c'est de la fameuse courbe en cloche, c'est assez. Après, il rentre un petit peu, je dirais, dans la norme. Et maintenant, on a une petite augmentation qui correspond à finalement une bouffée épidémique saisonnière de n'importe quel virus respiratoire. On a vu ça avec la grippe tous les ans. Une déconnexion totale entre la réalité scientifique des faits. C'est même Santé publique France qui donne les chiffres, c'est pas moi qui les invente. Et les conséquences politiques, j'arrive pas à comprendre, parce que si on avait eu cette logique depuis 10 ans, on aurait mis la France sous couvre-feu tous les ans. Là, on n'est pas du tout dans la situation. Tous les ans, on a connu des périodes dans l'année où il y avait des brancards qui étaient alignés sur des dizaines de mètres dans les couloirs des urgences parce qu'il y avait des épidémies de grippe et tout ça. Là, on n'a pas mis la France sous couvre-feu. Là, on est dans une situation qui est beaucoup plus maîtrisée. Moi, je trouve qu'il y a une disproportion totale entre les chiffres, la réalité et les mesures. L'instrumentalisation de la peur et la faillite de l'économie vont faire beaucoup plus de dégâts que l'épidémie. Vous relayez un article sur la façon dont la pandémie affecte également notre santé mentale, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup de ça. Bien sûr. Et on assiste d'ailleurs, selon un rapport rendu public, c'était le 9 octobre dernier, un rapport donc rendu public par le groupement d'intérêt scientifique EPIFA, d'une augmentation de la consommation de psychotropes, tandis que celle de presque tous les médicaments dont l'administration nécessite le recours à un professionnel de santé a baissé, ce qui laisse notamment craindre une hausse des cancers. Est-ce que vous avez des données à ce sujet ? Alors, on n'a pas de données en France pour l'instant, mais il y a des données américaines. Il y a une publication récente aux États-Unis que depuis le début de la crise Covid, il y a eu un triplement des dépressions, beaucoup de suicides. Et moi, je sais par des médecins généralistes français, des psychiatres, qu'il y a une augmentation énorme des suicides. Vous vous rendez compte, aujourd'hui, on est en train de détruire l'économie pour finalement des chiffres qui sont comparables avec des chiffres qu'on a connus avec la grippe autrefois, il y a même ces dernières années, même de façon très récente. Il n'y a pas besoin d'un vaccin, puisque c'est un virus qui maintenant est devenu très bénin dans la population générale, et les jeunes, à part quelques exceptions qui ont peut-être des problèmes médicaux favorisants, ne meurent plus du tout. Le taux de mortalité en population générale est extrêmement faible dans le monde entier. Il y a des personnes très âgées, des personnes qui ont des facteurs de risque, les grands obèses, les gens qui ont de l'hypertension, d'autres facteurs de risque qui peuvent mourir, il faut les protéger. Donc, les protéger, c'est les traiter tout de suite avec l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, qui est maintenant prouvé actif. Donc, moi, je ne comprends pas comment on peut proposer un vaccin alors que cette maladie, finalement, par rapport à d'autres virus qu'on a eu tous les ans, n'est pas plus mortelle et qu'on a un traitement qui marche. Donc, malheureusement, il y a des tels intérêts financiers quand on voit qu'il y a des milliards d'investis pour ces vaccins, qu'ils attendent des centaines de milliards de retours sur investissement, que quelques fabricants de vaccins se sont déjà partagés le marché de 7 milliards d'individus dans le monde. Vous visez qui, là, en particulier ? Il y a des laboratoires. C'est les laboratoires, je ne vais pas les citer, on les connaît, hein, ils ne sont pas nombreux, ils sont partagés le marché. Là, je ne comprends plus, parce que vous savez que dans le passé, les épidémies, ce qu'on appelait les pandémies, qui étaient dévastatrices, par exemple la variole, ça tuait 30% ou des gens. Là, on est à 0,0, je ne sais pas combien de pourcents en population générale de mortalité. Il faut quand même raison garder. Moi je ne suis pas pour le déni de cette épidémie. Il a fait des morts malheureusement chez des gens à risque, c'est vrai, on peut les protéger. Mais pourquoi on instrumentalise la peur pour les intérêts économiques? Parce que ça paraît, maintenant ça saute aux yeux de tous les Français. Les Français, malheureusement, beaucoup de Français écoutent la télévision tous les jours. Il faut regarder la télévision tous les jours, vous allez tous mourir, l'épidémie est en train de flamber. Moi, je dis aux Français... c'est anxiogène, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Si vous voulez sauvegarder votre santé mentale, éteignez la télévision, parce que ça devient grotesque. Le meilleur moyen d'aider les hôpitaux, c'est de traiter les malades en amont. Il faut remettre en avant le médecin généraliste. C'est lui qui est en première ligne. Et quand je vois que la Direction générale de la santé envoie des mails aux généralistes en disant « ne traitez pas les malades »,
C'est quand même un peu scandaleux. Les généralistes, ils demandent que ça, de traiter par l'hydroxychloroquine, l'azithromycine. On leur dit non, vous n'avez pas le droit. Donc, c'est au-delà de tout principe, même scientifique. Il y a les données scientifiques qui montrent que ça marche. On interdit aux médecins de prescrire. Et après, on dit oh là là, les hôpitaux sont en tension. La tension dans les hôpitaux, grâce entre guillemets à toutes les lois de restriction des hôpitaux, on est en tension permanente dans les hôpitaux depuis plusieurs années. On nous enlève des moyens sans arrêt. Donc les hôpitaux sont à flux tendu. On n'a plus d'infirmières, on n'a plus de médecins dans beaucoup d'hôpitaux, de secteurs d'activité. Donc vous imaginez un système hospitalier qui est déjà en tension extrême, arrive une bouffée épidémique qu'il faut gérer, ça fait péter le système, ou ça menace de faire péter le système. Pour moi, si j'étais aux commandes, je dirais il faut privilégier l'action et le traitement pour que les gens n'arrivent pas à l'hôpital. Moi, dans mon hôpital, quand on a traité, c'était déjà pendant la grande vague de mars-avril, avec l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, du jour au lendemain, on a fait chuter les taux d'admission en réanimation. Donc, moi, je rends hommage à mes collègues réanimateurs qui font un boulot de dingue. Mais là, on est en train, dans certaines régions, c'est pas toutes les régions de France, hein, il y a l'Île-de-France surtout, et un petit peu les Hauts-de-France. Dernière minute. Et il faut traiter pour que les malades n'arrivent pas en réanimation.